Bienvenue à tous dans Planète Locale, votre rendez-vous sur l'environnement tous les lundis sur BFM Nice Côte d'Azur. Avec nous ce soir, Caroline Giorgi, chargée de mission agriculture au Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur tous les lundis, Clément Avarguès, le rédacteur en chef de Nice Bonsoir, Presse. Bonsoir Clément. Bonsoir. Et ce soir Clément, on démarre en décryptant cette nouvelle étude qui ne va pas plaire aux Niçois. Nice est la ville de France où les automobilistes roulent le plus lentement, en tout cas en 2021. Et oui, Pauline, tu l'as dit, il faut être très très patient pour prendre sa voiture à Nice. D'après cette nouvelle étude qui nous est proposée par TomTom, on s'y déplace encore plus lentement qu'à Marseille et qu'à Paris. Pourtant, ce sont deux villes qui n'ont pas une très très bonne réputation en la matière. En moyenne, chez nous, on roule à environ 37 km/h maximum sur l'année 2021. L'explication, elle est simple. Nice est la 6e ville la plus embouteillée de France. On la retrouve même dans le top 100 mondial, elle est 96e. En tout, en 2021, toujours d'après TomTom, on aurait perdu l'équivalent de 3 jours entiers dans les bouchons. Question qui fâche Clément, finalement, le fait de rouler lentement, est-ce vraiment un problème ? Alors, évidemment, les conducteurs, ils vous le diront, c'est pénible. Il y a aussi un impact très clair sur notre santé. La circulation automobile, on le sait, elle est responsable de l'émission de nombreux gaz nocifs et polluants, notamment parce que dans nos rues, à Nice, mais un peu comme partout ailleurs, il y a beaucoup de diesel, beaucoup d'électrique et finalement beaucoup d'essence et de diesel qui polluent et assez peu d'électrique. On aimerait qu'il y en ait davantage. Alors, il y a vraiment du mieux quand même, tout n'est pas négatif. Chez nous à Nice, il y a les nouvelles lignes de tram. Actuellement, on en a 3, bientôt on en aura 5. On a aussi de nombreuses pistes cyclables, notamment après le coronavirus, qui ont été installées par la mairie. Il y a aussi des choses qu'on peut faire pour essayer d'arranger cette situation. Alors, en plus de prendre davantage les transports en commun ou le vélo, quand c'est pas possible et qu'on est coincé avec sa voiture dans les embouteillages, eh bien, on pense bien à couper son contact. Ça limitera un petit peu la pollution de l'air. Malgré tout, voilà, ce problème il reste très important. C'est pour ça qu'on voulait y revenir ce soir. Santé publique France estime que chaque année, 500 Niçois meurent encore à cause de la mauvaise qualité de notre air. Merci beaucoup Clément. Merci Pauline. Notre invitée ce soir, Caroline Giorgi, chargée de mission agriculture au Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. D'abord, Caroline, les Préalpes d'Azur, pour situer, c'est toute la zone de relief dans le haut pays grassois, un décor de moyenne montagne avec, pour citer Gréolières, le plateau de Calerne, Cossol. Voilà, par exemple, oui, tout à fait. C'est un milieu avec un décor et une biodiversité unique dans les Alpes-Maritimes. Oui, absolument. On dit souvent en fait qu'on est à l'interface entre deux types climatiques et du coup entre une influence alpine, une influence méditerranéenne. Du coup, ce qui fait vraiment des conditions parfaites pour avoir vraiment une grande diversité de types biologiques, de milieux, etc. Une diversité de faune et de flore et aussi une agriculture. Vous, en quoi consiste votre mission au sein du parc ? Alors du coup, au niveau du parc, la mission d'un parc, c'est d'accompagner les communes dans un développement économique, mais tout en respectant les patrimoines culturels, naturels et les patrimoines paysagers. Donc au niveau de l'agriculture, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va accompagner des projets agricoles, que ce soit avec des groupes d'agriculteurs ou alors des projets plus sur le développement territorial, comme sur le foncier agricole par exemple. Vous avez effectivement beaucoup de missions, que ce soit sur l'agriculture, sur le tourisme, on va y revenir. Et quel type d'agriculture, pour bien situer, on peut trouver dans ce parc ? Alors, en surface, l'activité principale, ça va être l'élevage pastoral, l'élevage extensif, on va en reparler. Mais après, on trouve tout type d'agriculture. On va retrouver du maraîchage, de l'apiculture, de l'oléiculture, on va trouver également des filières un peu plus de niche, en tout cas de niche sur notre territoire, comme le vin, comme la bière, même les escargots par exemple. Et on trouve aussi également tout ce qui va concerner les plantes aromatiques, les plantes à parfum, avec notamment la notoriété de Grasse qu'on connaît bien. Et finalement, la filière la plus répandue, Caroline, c'est le pastoralisme. C'est ça. En fait, en surface, c'est ce qui va couvrir un maximum de surface sur le territoire des Préalpes d'Azur. C'est un élevage en fait qui est vraiment extensif, donc c'est-à-dire que les animaux vont utiliser un maximum de surface pour trouver la nourriture. Des élevages bovins, ovins, oui. caprins. Voilà, ovins, surtout ovins, caprins, et on a un peu aussi de bovins. Mais voilà, historiquement, c'est surtout des gros troupeaux ovins, et évidemment avec la tendance générale qui régresse comme partout en France d'ailleurs. Et c'est aussi la mission du parc d'enrayer la régression de cette agriculture et du pastoralisme. Oui, il y a ce label, la marque Valeur Parc. En quoi il consiste ce label et le cahier des charges? Expliquez-nous un petit peu, si on veut rejoindre cette initiative, qu'est-ce qu'il faut Alors justement, la marque Valeur Parc, c'est une des actions qu'on mène pour justement valoriser l'agriculture et les agriculteurs.
agriculteurs. Et donc l'idée, c'est de créer une marque qui soit une marque générale, donc qui prennent des critères de qualité, de produits et de pratiques agricoles, mais qui englobent aussi des critères plus développement durable, on va dire, avec des critères autour de la dimension sociale de la ferme, par exemple, ou du lien entre la ferme et son environnement, sa commune, les clients, etc. Voilà. Donc voilà, la marque Valeurs Parc, c'est une marque nationale qui est développée par la Fédération des parcs et qui est déclinée selon les spécificités de chaque parc. Donc on a vraiment une marque qui est liée à notre territoire. Clément, Oui. est-ce qu'on se pose la question également du cahier des charges, à savoir est-ce qu'il est contraignant, est-ce qu'il vaut le coup pour les agriculteurs? Vous l'avez dit, c'est une profession qui a tendance à diminuer, à régresser. Hein. Alors justement, l'idée, c'est d'avoir vraiment une marque qui puisse montrer qu'un produit est qualitatif et qui respecte aussi les valeurs des parcs naturels régionaux. Et donc en ce sens, on a créé un cahier des charges avec les agriculteurs aussi pour qu'on ait des critères qui correspondent à ces valeurs-là et qui puissent aussi mettre en valeur des agriculteurs qui seraient pas forcément en label bio, par exemple, comme on connaît bien, mais qui ont des pratiques vertueuses et qui sont aussi importants à mettre en avant. Donc il peut y avoir des bio et il peut y avoir aussi des non bio, et donc cette marque-là va aussi permettre de les mettre en avant. Est-ce qu'il y a du bio dans les Préalpes d'Azur? Oui, on a environ, alors j'avais fait le calcul il y a quelques années, on était environ à tout petit peu moins de 20%, et ça concerne toutes les filières. Ça peut concerner l'élevage, le maraîchage, les plantes à parfum, c'est assez diversifié aussi. C'est en augmentation ou ça stagne? Ça attire toujours le bio à la Oui, conversion? oui, tout à fait, ça attire. Après, c'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui se posent des questions aussi par rapport à ces questions, justement, dimension sociale, dimension intégration de certaines valeurs environnementales. Et donc, du coup, il y a des labels qui sont complémentaires, comme la marque Valeurs Parc peut être un label complémentaire du bio, ou il y a aussi des labels comme le label Nature et Progrès, qui sont aussi des labels de qualité produits, et aussi avec des dimensions vraiment environnementales, ce que recherche aussi le consommateur aujourd'hui. Ce que vous nous dites ce soir, Caroline, c'est qu'il y a une production locale qu'on peut valoriser, qui répond à un cahier des charges, voire qui est bio, mais est-ce que finalement on la retrouve sur le marché? Est-ce qu'on la retrouve auprès des fournisseurs? Est-ce qu'on va la consommer, cette production, dans les Alpes-Maritimes, ou est-ce qu'on fait toujours appel à l'étranger? Alors aujourd'hui, nous, au niveau des Préalpes d'Azur, on est un territoire ressource. Les agriculteurs produisent et vendent bien tout ce qu'ils produisent, que ça soit à des marchés, sur les marchés locaux, que ça soit dans des magasins de producteurs ou directement auprès du consommateur via des AMAP, par exemple. Donc la production qui est faite sur le territoire, elle est vendue. Après, on n'a pas la production aujourd'hui nécessaire pour alimenter tout le bassin de vie, en tout cas, qui est dans les Alpes-Maritimes. Pour l'instant, mais ce serait l'idéal. Il faut toujours viser l'idéal, vous avez raison. Bon, l'agriculture dans les Préalpes, mais il y a aussi beaucoup de tourisme. On en parlait juste avant de démarrer cette interview, puisque donc la neige a été un petit peu, s'est faite un peu rare ces derniers temps. Donc il y a eu plus de randonneurs. Et puis le printemps va arriver, il va y avoir encore plus de randonneurs. Est-ce que donc avez-vous observé que les gens viennent chercher plus de nature ces derniers temps? Oui, alors nous déjà de base sur le territoire des Préalpes d'Azur, on est vraiment proche de l'urbanisation, des habitations, et de manière générale toute l'année on a quand même une bonne fréquentation, même en hiver. Et là c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, le fait qu'il y ait moins de neige, on a aussi plus de fréquentation l'été. Avec le Covid, il y a eu aussi des envies d'air plus important, et c'est normal aussi. Justement, tout ce que vous nous dites, ça me donne vraiment envie de vous rendre visite. Mais alors, conseillez-nous les bonnes pratiques quand on ne connaît pas les espaces naturels, mais qu'on est curieux. Comment se comporter pour bien les respecter? Alors, justement, sur ce volet un peu comportement, au niveau du parc des Préalpes d'Azur, on a travaillé sur de la communication engageante. Donc là, l'idée, c'est de transmettre des messages qui soient faciles à retenir, faciles à comprendre sur les bonnes pratiques à avoir. De l'affichage, des messages sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on peut avoir comme numérique aussi. Et donc, pour faire passer les messages, donc en espace naturel, on est sur des espaces qui sont déjà naturels. Donc on arrive, on trouve un état, il faut le rendre comme il était en partant, donc avec tout ce qui va concerner la gestion des déchets, rester sur les sentiers. Et aussi, il faut savoir que sur ces espaces-là, on est souvent sur des espaces de travail. Donc on parlait du pastoralisme, c'est des espaces qui sont utilisés comme outils de travail par les éleveurs et par les bergers. Donc on y trouve des troupeaux, on y trouve des chiens de protection. Et là aussi, il y a des comportements importants à avoir face à ces troupeaux. Il y a des chiens
Donc il faut avoir des comportements spécifiques. Il y a des clôtures, il faut les refermer. Il ne faut pas traverser les troupeaux, etc. Rester sur les sentiers au maximum. Voilà. On peut penser que c'est des comportements logiques, mais voilà, tout le monde n'a pas forcément ça en tête quand on y va. Il faut le rappeler. Merci beaucoup Caroline Georgie d'avoir été notre invitée ce soir. Merci, à très bientôt. Avec plaisir. L'agenda de Planète Locale avec toi Clément, les dates clés à connaître des événements. Le premier, c'est un atelier, la première, pour devenir de super zéro gaspille tout d'abord. Alors les enfants, plus les vacances, seront accueillis par l'association Penser Autrement pour des ateliers recyclage. Alors l'idéal est simple, dans ces petits ateliers, c'est donner une seconde vie à des objets du quotidien pour bien maîtriser le zéro gaspillage. Pour ce faire, rendez-vous à la Maison de l'Environnement à Nice, ce sera les 15 et 17 février de 10 à 11h et précision, c'est gratuit. Merci beaucoup Clément pour ces rendez-vous qu'on peut retrouver avec vous sur Nice Presse. Et puis demain sur BFM Nice Côte d'Azur, votre rendez-vous c'est Azur Business avec Jean-Michel Arnaud, le directeur des palais des festivals et des congrès de Cannes. On parlera bien sûr de la reprise du secteur événementiel. Ce sera à retrouver